C'est la veille de Noël. Tout est calme et froid dehors. Un épais manteau de neige recouvre la nature endormie et les étoiles scintillent dans le ciel. Tu dors dans ton lit et tu peux apercevoir depuis ton oreiller le feu brûlé dans l'âtre de la cheminée. Les flammes rougeoient et t'hypnotisent. Tu entends le craquement des braises. Tes muscles se détendent. Tu détends les muscles du front. Tu détends les muscles des yeux. Tu détends les joues et les muscles de la mâchoire. Tu détends la langue et tous les petits muscles autour de la bouche. Même la peau de ton visage se détend. Même ton cuir chevelu se détend. Tu détends les muscles du cou et des épaules. Tu détends tes mains, tes avant-bras, tes biceps. Tes bras sont complètement détendus. Tu détends tes pieds, tes mollets, tes cuisses. Tes jambes sont complètement détendues. Tu détends les muscles du bassin. Ton ventre monte et descend. Tu détends les muscles du buste et tous les muscles du dos. Tout ton corps est complètement détendu. Et ton corps devient lourd, agréablement lourd. Tes bras deviennent lourds comme du plomb. Et c'est très agréable, c'est très reposant. Tes jambes deviennent lourdes à leur tour, comme du plomb. Et c'est très agréable, c'est très reposant. Ton bassin et ton buste deviennent lourds, comme du plomb. Tout ton corps est devenu lourd, comme du plomb. Et c'est très agréable, c'est très reposant. Tu es entre l'éveil et le sommeil.
lorsqu'un bruit t'interpelle, un petit bruit de grelot. Tu tends l'oreille et de nouveau tu entends le grelot. Tout doucement, tu sors de ton lit et sur la pointe des pieds, pour ne pas réveiller la maisonnée, tu vas dans l'entrée. Tu enfiles un pantalon chaud et un pull. Tu peux sentir leur douceur et ton corps devient chaud, chaud, agréablement chaud. Tu chausses une botte fourrée et ton pied lui aussi devient agréablement chaud. Il est emmitouflé de chaleur et c'est très agréable, c'est très doux. Tu chausses l'autre botte et ton autre pied devient lui aussi agréablement chaud. Chaud. Il est emmitouflé de chaleur et c'est très agréable. C'est très doux. Tu enfiles un gant et ta main devient chaude, agréablement chaude. C'est très doux. Tu enfiles l'autre gant et ton autre main devient chaude à son tour. Chaude, agréablement chaude. Elle est emmitouflée de chaleur et c'est très agréable. C'est très doux. Tu enroules une écharpe autour de ton cou et tu enfiles un chaud manteau. Tu remontes la capuche douillette et tu sens une douce chaleur envahir ton corps, comme si tu avais un petit soleil au centre de toi-même, diffusant sa douce chaleur dans tout ton corps. Tout ton corps est emmitouflé de chaleur et c'est très agréable, c'est très doux. Tu ouvres délicatement la porte et tu sors dans la nuit claire. Tu refermes la porte et avances dans la neige. Tu l'entends craquer sous tes pas. La lune est pleine et ronde et sa lumière éclaire la nuit. Tout est si calme, si apaisé. Tu te sens si bien que ton corps s'engourdit et c'est un engourdissement très agréable. Tes bras s'engourdissent, tes jambes s'engourdissent, ton bassin et ton buste s'engourdissent. Ton corps est agréablement engourdi. Tu tends l'oreille et de nouveau tu entends le grelot.
Cela vient de ta gauche. Tu prends le chemin. La neige craque sous tes pas. Tout est calme et endormi. Tu avances vers le bois. Tu sens l'odeur de la neige, de l'air pur. Quand tu pénètres dans la forêt, la lumière que renvoie la lune entre les aiguilles de pin est bleutée. Tu y vois très bien. L'odeur des pins se mêle à l'odeur de la neige. Ça sent très bon. Tu entends le grelot. Il te guide à travers les arbres. Parfois, tu touches un tronc et même à travers les gants, tu sens son écorce et l'odeur de résine, légère, agréable. Tu arrives dans une immense clairière. Au centre, il y a un étang, presque un lac. Et au bord de cet étang, il y a un renne. C'est un renne magnifique, très grand. Tu supposes que si tu étais à côté de lui, tu ne pourrais pas voir par-dessus son dos. Tu n'oses pas bouger, de peur de briser cet instant. Il te regarde, ses bois majestueux pointant vers le ciel étoilé. Ses yeux sont doux, et tu y décèles un peu de tristesse. Cela t'émeut tellement que, sans même t'en rendre compte, tu t'approches et tu tends ta main vers lui. Il abaisse sa tête pour que ta main puisse se poser sur son front. Et ce faisant, il fait sonner le grelot qui est attaché à un de ses bois. Tu enlèves un gant et tu passes tes doigts dans ses poils soyeux. Son pelage est si épais que tes doigts sont entièrement recouverts. C'est très doux, c'est agréablement chaud. Il lève un pied pour gratter doucement la neige. Attaché à son pâturon, au-dessus de son sabot, il y a une jolie courroie de cuir. Malgré toi, tu ne peux t'empêcher de penser à un renne du Père Noël. À voix basse, tu t'entends dire « Tu ne peux pas être Rudolph, car ce dernier a le nez rouge. Alors, qui es-tu » Comme pour répondre à ta question, le renne s'éloigne en se déplaçant si gracieusement qu'il semble danser. Es-tu danseur ? Il se redresse et tu comprends immédiatement que la réponse est oui. Tu as donc perdu le traîneau du Père Noël ? Demandes-tu ? Il faudrait chercher la lumière rouge que fait le nez de Rudolph. C'est à ça qu'on voit le traîneau, au loin. Tu as l'impression de rêver,
et tu ne t'étonnes pas de parler à un renne. Danseur s'approche d'un tronc d'arbre couché et te fait comprendre par signe de t'approcher. Il veut que tu montes sur lui. Tu grimpes sur le tronc. Tu prends appui sur son dos et tu t'assois délicatement sur lui. Tu peux sentir la chaleur de son corps à travers ton pantalon et même à travers tes gants. C'est tellement merveilleux que lorsqu'il se met au petit galop, tu es complètement en confiance. Il te semble qu'il glisse plus qu'il ne galope. C'est un balancement très léger, comme si on te berçait. Tu entends ses sabots sur la neige, un bruit étouffé dans la nature endormie. Tu vois défiler les arbres à gauche et à droite. Puis il s'envole. C'est merveilleux. Vous planez au-dessus des arbres et la nuit est si belle que tu as l'impression de voler au milieu des étoiles. Le vent est frais, mais tu as bien chaud. La nuit est claire comme du cristal et les étoiles scintillent de toutes parts. Tu aperçois quelque chose de rouge en bas. Tu le dis à Danseur, qui se dirige vers le point lumineux. Mais ce n'est pas du tout le nez de Rudolf. C'est un feu aux flammes rouges. Et tu penses comprendre pourquoi les flammes ont cette couleur-là en t'approchant. C'est le toit d'une petite maison qui brûle, et cette maison semble magique. Elle t'arrive à peine aux genoux, et les personnages qui regardent affolés l'incendie sont tout petits. Ni une, ni deux, tu prends de la neige et étouffes les flammes. « Merci, vous avez sauvé notre maison » crie-t-il. Puis ils enchaînent, comme pour eux-mêmes. Mais comment allons-nous la réparer? Nous n'avons pas les machines adaptées. Tu comprends ce qu'ils veulent dire en voyant comment sont faits les toits des maisons à côté. Ce sont de grands piliers d'acier plantés dans de grandes plaques, faits d'un matériau que tu ne connais pas, un matériau magique. Tu prends une pierre et comme pour toi, ces piliers sont comme des clous, tu répares la maison en moins de 5 minutes. Les habitants sont si contents qu'ils tiennent absolument à te donner leur gâteau de Noël. Tu comprends que c'est un honneur et qu'il ne faut pas refuser. Si pour eux, c'est un très grand gâteau, pour toi c'est à peine une bouchée. Mais quelle bouchée! Tu sens le miel et les épices, le sucre et la douceur. Ils fondent dans ta bouche. C'est comme si Noël était quelque chose qui se mangeait. Danseur t'attire vers un rocher. Il lui tarde de repartir.
Les petites personnes semblent alors comprendre quelque chose. Mais vous êtes envoyé par le Père Noël. Merci pour le cadeau. Ils ont l'air si ravis que tu n'oses pas les contredire. Malgré ton voyage, le Père Noël, tu n'es pas sûr d'y croire. Tu demandes tout de même. Vous n'auriez pas vu son traîneau? Mais personne ici ne l'a vu. Joyeux Noël, te salue-t-il. Joyeux Noël, réponds-tu. Et vous voilà repartis à travers les étoiles, dans le ciel immense. C'est féerique. Le vent s'engouffre dans ta capuche, déposant sur tes lèvres un goût de neige. Mais tu es bien emmitouflé et tu as bien chaud. Puis, une autre lumière rouge scintille et Danseur te conduit vers elle. Ce n'est toujours pas Rudolphe, mais une petite chaumière, à ta taille cette fois-ci. Elle ne semble pas bien grande, mais chaleureuse. La neige recouvre le toit et il y a du givre sur les volets. Puisque tu es là, autant demander à l'habitant de cette adorable maison s'il n'aurait pas vu le traîneau du Père Noël. Tu frappes à la porte en bois. Le bruit est légèrement étouffé par tes gants. Une vieille dame au visage avenant vient t'ouvrir. Elle t'invite à entrer et fait aussi venir Danseur. La maisonnette n'a qu'une pièce, un coin cuisine, un lit, une petite baignoire, une cheminée. Avec Danseur et toi, ça fait une très curieuse demeure. Tu vois tout de suite pourquoi elle scintillait en rouge. La lumière vient d'une étrange guirlande. C'est très joli, mais pas très pratique pour voir les choses. Comme si elle lisait dans tes pensées, la vieille dame t'explique qu'elle a trop peur de monter sur une chaise pour changer l'ampoule morte du lustre et qu'elle doit se contenter de la guirlande. Bien entendu, tu proposes tout de suite ton aide et une fois la lumière revenue, la vieille dame, ravie, te propose une boisson chaude. Tu t'assois dans un fauteuil très confortable, face à la cheminée. Danseur reste derrière toi. Avec son pelage, il aurait trop chaud. Toi, tu as pu retirer tes gants, ton écharpe et ton manteau. Au-dessus de la cheminée, il y a de très jolies miniatures. La vieille dame te tend une tasse bien chaude et tu bois à petites gorgées. C'est délicieux. Tu sens l'arôme dans ta bouche, la douce chaleur dans ta gorge. Gorgée
par gorgées. Vous discutez, et non, elle n'a pas vu le traîneau du Père Noël. Mais tu viens de lui offrir le cadeau qu'elle a inscrit sur sa liste. Tu es très étonné qu'une dame de son âge ait une liste. Tu dois bien en avoir une toi aussi, te dit-elle. Et puis, tu vois, j'ai eu raison, puisque j'ai eu mon cadeau. Tu doutes un peu. C'est par hasard que tu es venu. Ce n'est pas le Père Noël qui t'envoie. Et puis, pour la question de savoir si tu as une liste, en fait, la seule chose que tu voudrais, c'est que ta famille soit réunie à Noël. Mais ton frère est en mission et il ne sera pas là. Non, tu n'as pas fait de liste, mais tu gardes tout ça pour toi. Tu réponds simplement « Joyeux Noël » quand la vieille dame te dit au revoir avec un joyeux Noël. Vous repartez, danseur et toi, survoler les différents paysages. En bas, tu peux voir une grande étendue d'eau. On pourrait croire que c'est la mer. La lune l'éclaire et on dirait un miroir. Il y a quelques vagues écumantes vers les berges qui font comme des traces de glaçage sur un gâteau. Mais au centre, on peut voir les étoiles se refléter. Et en passant au-dessus, c'est vraiment comme si vous voyagiez au centre de l'univers. De nouveau, une lumière rouge semble vous appeler. Vous descendez voir et vous vous retrouvez au pied du plus adorable village de Santon qu'on puisse imaginer, à ceci près que les habitants sont vivants. Un mini feu d'artifice rouge est en train d'être tiré. Tu n'oses pas approcher de peur de tout casser, car il est clair que même les personnages sont faits de terre cuite. Il règne une atmosphère de fête, et personne ne semble ni surpris, ni effrayé de vous voir. Un habitant s'approche de vous. Êtes-vous venu nous aider ? En quoi avez-vous besoin d'aide ? Demandes-tu. Tu vois, à l'est du village, il va y avoir un éboulement. Il faudrait déplacer toutes les maisons de ce secteur pour les mettre plus à l'ouest. Immédiatement, tu déplaces tout sous les instructions du petit bonhomme. Le village est en liesse. Les habitants te remercient chaleureusement et t'offrent une magnifique statue de Père Noël. Pour toi, c'est une adorable miniature, aux détails très fins et très délicats. Tu sors un mouchoir en coton de ta poche et tu l'emballes très soigneusement avant de le remettre dans ta poche. Avez-vous vu le traîneau du Père Noël ? Demandes-tu. Mais ils ne l'ont pas vu. Tu réfléchis quelques instants et tu demandes «
Comment pouviez-vous faire la fête alors que vous étiez inquiet pour vos maisons? Nous n'étions pas inquiets. Nous avions écrit notre vœu sur la liste pour le Père Noël. Tu trouves ça touchant. Cependant, il est temps pour Danseur et toi de repartir. Joyeux Noël, crie tout le village. Joyeux Noël, réponds-tu, tandis que vous vous envolez vers les étoiles. Une nouvelle fois, vous volez à travers le ciel. Tout est clair et endormi. Les vallées défilent sous les sabots de Danseur. La neige recouvre tout et donne l'impression que le paysage est tout doux. Une autre lumière rouge vous attire. Elle semble venir d'une forêt. Vous descendez, mais au moment où vous vous approchez de la cime des arbres, vous apercevez un écureuil en fort mauvaise posture. Vous vous avancez, tu tends le bras et il saute dans ta main. Puis, il va se mettre à l'abri, blotti dans ton cou, sous ta capuche. Il est tout doux, tout chaud. Il semble ronronner comme un chat. Vous descendez tous les trois vers la lumière rouge et tu aperçois une quinzaine d'écureuils en train de lancer un signal de détresse. Quand ils voient sortir leurs petits de ta capuche, ils sont en joie. Un des plus vieux écureuils s'approche avec une écorce d'arbre et tu vois qu'il écrit. Il te dit que le petit voulait voir le traîneau du Père Noël et qu'il était monté beaucoup trop haut, qu'il n'arrivait plus à redescendre et que tous les écureuils adultes étaient trop lourds pour aller le chercher sur des branches aussi fines. Il te remercie d'avoir réalisé leurs vœux de Noël. Tu lui demandes si, finalement, le petit écureuil a vu le traîneau du Père Noël. Malheureusement, il n'a rien vu. Joyeux Noël, écrie l'écureuil. Tu souris et réponds à haute voix, Joyeux Noël. Vous repartez, Danseur et toi, dans le ciel étoilé. Vous glissez dans la nuit et tu as l'impression de galoper sur un immense tapis bleuté sous une myriade d'étoiles. Ce n'est pas une lumière rouge qui attire votre regard cette fois, mais des lumières roses et vertes qui semblent chatoyer dans le ciel. C'est une aurore boréale. Un grand arc lumineux ondule dans la nuit. Ses faisceaux balaient l'atmosphère, rendant tout féerique. Danseur semble comprendre quelque chose, car il accélère et descend presque en piqué. Vous arrivez sur le bord d'une rivière gelée, ses vaguelettes figées dessinant de jolies formes comme du cristal qui serait recouvert de givre.
Il y a un traîneau rouge avec de magnifiques dorures et des rennes, dont un a le nez rouge et lumineux. C'est Rudolphe, c'est le traîneau du Père Noël. De derrière sort un bonhomme habillé en rouge et blanc. C'est lui. Il te sourit et tu sens la joie dans ton corps. Une onde de sérénité te traverse. « Bonsoir, te dit-il. Merci pour Danseur. Nous avons eu un petit incident et j'ignorais où il avait atterri. Il aurait pu vous rejoindre tout seul. Je n'ai pas fait grand-chose. » Tu lui as donné l'impulsion du départ, et sans cela, il ne serait jamais arrivé. Et puis, tu as livré quelques cadeaux de ma part au passage. Maintenant, viens, je te ramène chez toi. Timidement, après une dernière caresse à Danseur, tu montes dans le traîneau. Il est très confortable, tout recouvert de coussins en velours rouge. « Ho, ho, ho !» crie le Père Noël, tandis que vous vous envolez, et tu comprends pourquoi il rit. C'est terriblement grisant. La puissance de tous ces rennes qui filent à travers le ciel et peut-être même à travers le temps. Vous voilà déjà devant chez toi. Tout à coup, tu regrettes de ne pas avoir fait de liste. Le Père Noël semble lire dans tes pensées, car il te dit: il n'y a pas besoin de liste quand le cœur dit aussi clairement ce qu'il veut. Il te sourit. Ton frère a eu une permission exceptionnelle. Il sera là demain pour partager le repas de Noël en famille. Merci, t'écris-tu. Le Père Noël te sourit et te répond simplement: Joyeux Noël. Tu lances enthousiaste un Joyeux Noël. Ça fait longtemps que tu ne t'es pas senti aussi bien. Tu descends du traîneau, fais une caresse à Danseur, puis tu avances vers la porte. Tu entends ho 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 et des grelots. Tu te retournes, mais le traîneau a déjà disparu. Il n'y a que tes traces de pas dans la neige. Tu rentres chez toi, enlèves tes vêtements d'extérieur, sans oublier de récupérer le Père Noël miniature. Tu ouvres délicatement le mouchoir et tu poses la statuette sur ta table de nuit, puis tu te glisses sous les couvertures. Le feu crépite toujours dans l'âtre, et l'espace d'un instant, tu crains d'avoir tout rêvé. Mais tu regardes le Père Noël miniature, et tu sens la paix venir en toi. Demain, tu partageras le repas de Noël en famille. Tu t'endors paisiblement avec un précieux secret dans ton cœur. À tous, joyeux Noël et une bonne nuit.